Bienvenue dans un nouveau épisode de Santé Plus sur Défi Santé et Défi Media Group. Nous avons avec nous le docteur Nitish Ganesh. Il est neurochirurgien basé en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, il cause un petit peu sur différentes spécialités. Bonjour docteur. Bonjour Fatima, merci de m'accueillir sur ce plateau. Bienvenue justement sur le plateau. Donc d'abord, est-ce que vous te présentez vous-même et racontez un petit peu votre parcours? Moi, je suis enfant Maurice, moi grandi Maurice, je fait mon école secondaire à CSS Bambou. Et puis par la suite, je fait mon étude de médecine en Roumanie, à Cluj-Napoca précisément, de 2003 jusqu'à 2009. Et puis je commence ma formation de neurochirurgie parce que je suis reçu une bourse de l'État roumain. Mais faute de perspective, tout ça, j'ai envie de bouger un peu. Je commence en moi-même parce que et puis moi aussi bien là on était donc bien aidé un peu parents financièrement. Donc là moi j'ai une place à Luxembourg. Moi à Luxembourg, je continue ma formation là-bas. Et là-bas, moi j'ai un chef de service qui est vraiment excellent, qui supporte nous pour une formation tout ça là. Moi terminé en 2017. Août, et puis moi tu commences à travailler un peu comme spécialiste là-bas. Là entre-temps, je appelé pour Fellowships Canada, Toronto, l'Université de Toronto, que je fais une formation en neuro-oncologie avec le St. Michael's Hospital avec professeur Julian Spears et le professeur Cusimano. Là, par la suite, je appelé pour une fellowship cérébrovasculaire et Skull Base centre hospitalier de l'Université de Montréal avec professeur Bojanowski qui tient une véritable leçon de vie, d'humilité, tout. C'était extraordinaire et un peu comme mon papa spirituel, on peut dire. On apprend beaucoup, la microchirurgie, tout ça. Donc, et puis par la suite, je reviens en Europe, je travaille spécialiste un peu en Autriche, France, je reviens de Maurice temporairement, mais bon, ça Maurice pas trop massé, pas trop de soutien, tout ça là. Donc, là, je retourne en Europe, je travaille à la France comme spécialiste. Là, je trouvais un peu mon know-how pour opérer colonne rachis complexe. Donc, je fait un fellowship IALAN. Mater Hospital, les plus grands centres de référence de l'IALAN en termes de rachis. Donc, je fait un fellowship de septembre 2023 à juillet 2024. Là, entre-temps, l'Arabie Saoudite a une agence de recrutement qui me contactait moi. Là, je visite un peu, parce que je suis déjà à l'Arabie Saoudite dans le passé, parce que je suis un camarade qui habite dans Dammam. Donc, je suis un peu loin de l'hôpital là-bas. Là, National Gold Hospital, je contacté moi. Là, je ne décide pas de faire cérébrovasculaire, je suis recrutement pour ça. On opère un premier cas malformation antérieure venue là-bas, qui s'en métier faire, on utilise un peu de dernière technologie, je t'ai une technologie, mais personne ne participe sur ça. Donc voilà un peu mon parcours jusqu'à présent. Donc ouais. Ok. Donc justement, avec tout ça, fellowship qu'on fait à la fois au Canada et en Europe, explique-nous un petit peu qui motive vous pour aller dans ce domaine de neurochirurgie, sachant qu'il spécialise dans neuro-oncologie, ou tu peux dire plutôt aussi chirurgie vasculaire cérébrale, chirurgie de la base du crâne. Donc explique-nous un peu ce choix. Pour la neurochirurgie, pourquoi? Parce que normalement, vous avez fait une formation de base neurochirurgie générale qui se tout fait. Normalement, en Europe, il y a 72 mois, parce qu'il est unifié dans l'Europe. Mais au besoin, il y a un logbook d'après formation allemande qui a un temps de nombre d'opérations. Donc, il prend 8 ans, mais 10 ans, mais au besoin, il y a un livre signé par le chef de service ou compétences qui comptait à la fin. Et puis, alors là, au cas de l'examen. Donc, qui fait faire la neurochirurgie parce que extra contre la neuroanatomie, comme un bon point, excellent point.
Et puis, le mari de mon prof d'anatomie, Dr Sabo, malheureusement décédé, lui, il tient neurochirurgien. Tu vas guetter un peu comme Mohamed, tu fais une fouine. Et puis, mon père aussi, qui est un peu, tu es très libéral dans ce pratique religieuse, et par exemple, bouddhiste, tout ça là. Tu fais la méditation. Donc, tout ça, tu intéresse moi le cerveau. Depuis monsieur, tu intéresse moi beaucoup pour faire ça. Et puis, pour travailler dans le cerveau, il bien, je trouve, il y a un art noble parce qu'il n'est pas saigné, il n'est pas osseuse et on besoin de travailler avec la précision, la finesse. Et pourquoi la neuro-oncologie? Parce qu'il y a beaucoup de tumeurs qu'on voit de nos jours et il y a beaucoup de recherches qui se fait. Beaucoup de recherches. On a fait beaucoup de recherches au niveau de grandes institutions, comme on dit, Canada. Je suis produit 900 papiers par l'année sur une tumeur cerveau. Donc, ça me donne un centre d'excellence en neuro-oncologie à Toronto. Et puis, cérébrovasculaire, pourquoi? Parce que de plus en plus, jeunes pas formés pour ça. Mon génération, capable, un des rock, pas raw, mais il y en a qui sont formés, mais surtout aux États-Unis, au Canada, mais en Europe, je peux former plus pour faire interventionnel. Dans Toronto, là, moi, si j'ai mon envie de faire, maintenant, j'ai 10 ans trop en retard. Donc, je suis au Québec pour faire ça. Et moi, j'ai la chance de faire avec professeur Bojanowski, qui s'est formé par professeur Spetzler, qui a une référence mondiale dans la neurochirurgie vasculaire. Donc, et puis base du crâne aussi, qui m'a fait là-bas. Donc, une longue chirurgie qui durait 10-11 heures de temps. Et puis, moi, faire un fellowship en spine aussi, parce que là, moi, pas vraiment content spine, mon cardialie, mais moi bien faire parce qu'ils font partie de la neurochirurgie, mais moi plus côté crâne, mais bon, spine m'a fait bien comprendre. Et c'est lié en fait. Oui, c'est lié. Tout le système nerveux, la neurochirurgie s'en occupe, vous voyez. Donc, mais il y a des subspécialisations en neurochirurgien, des nosos en neurochirurgien. Vous connaissez, il y a un all-rounder, on appelle ça, vous comprenez, mais dans un grand centre académique ou un grand centre universitaire, hôpital universitaire, il y a un chirurgien qui ne peut faire que cérébrovasculaire base du crâne ou spine ou se concentrer dans ce domaine-là. Donc, on gagne un volume-là. Donc, ou pour faire une faute, mais ou en prendre ou en prendre plus facilement parce qu'on gagne un volume là. Si le volume petit, ben normalement, au plus vous mettez le patient à risque, vous comprenez. D'accord. Donc, voilà. Donc, très intéressant au parcours, docteur. Et en même temps, ce que j'ai pu comprendre, on fait un programme à la Harvard Business School en leadership. Donc, étant médecin, quelle était la pertinence de faire un programme en leadership? Parce que, je crois, là, nous former dans médecine, pas montrer nous, faire management, beaucoup d'affaires, parce que en tant que neurochirurgien, on a besoin qu'on cause aux patients, on a besoin l'art de la communication, on a besoin l'art de négocier, on a besoin d'un patient qui pas pour trop comprendre, on a besoin de faire comprendre dans un terme. Vous connaissez, un docteur expliqué en termes techniques et tu ne pas comprendre. On recose patient là 10 minutes après, il ne pas comprendre rien. Donc, moi, si comment mon professionnel montre-moi dans Montréal, si montre des images, j'ajoute ça, on connaît ça ou la tête, ça ou néné, l'imagerie là, et c'est explique patient là dans un terme technique simple. Après, qui fait moi faire un cours management là, c'est parce que aussi, on besoin de travailler avec une équipe. C'est pas une one-man show, comme on tout le temps me dit en neurochirurgie, où il y a toute une équipe, où il y a l'équipe infirmière, l'équipe des healthcare assistants, où il y a l'équipe neuroanesthésiste. Donc, on besoin qu'on gère ça, l'équipe-là. Parce qu'il est opéré, ou comment dire, moi, tout le temps, on dit let's fly, comme mon professeur dans Toronto, tu peux dire. Qui fait me dire ça parce qu'il, comment dire, on parle là, on fait une opération, on parle de décoller un avion. Donc, ou pilote là, ou vous amène ça un bon pot. Vous comprenez parce qu'il ou contrôle la situation, pas la situation qui contrôle, parce qu'il y a notamment un chirurgien qui commence à énerver, il commence à dire un gros mot. Donc, ça va nous faire là important. Donc, ça aide beaucoup pour dans la perspective là. Dans la médecine, malheureusement, nous pas montrer nous faire ça va nous faire là. Donc, tout le temps, moi, je recherche un peu l'excellence, c'est ça mon problème. Ça coule de source, en fait. Oui. OK. Donc, pour revenir à votre spécialisation, la neurochirurgie, est-ce que tu es capable d'expliquer à Mandimoun qui peut nous là aujourd'hui en quoi consiste la neurochirurgie dans un terme simple? Bon, la neurochirurgie, plus simple, moi, pour dire, occupe tout le système nerveux, du crâne
La moelle épinière, rachis et discussion nerf périphérique. Oui. Vous comprenez? Donc, si quand, par exemple, qui gagne une tumeur cerveau ou ça va dire la veine cassée, c'est en fait pas la veine qui est cassée, ça. Vous comprenez? C'est plutôt une artère qui enseigne, il y a différents types d'hémorragie, il y a une hémorragie intracrânienne et puis hémorragie intracrânienne, ça veut dire une saignée dans la tête. Oui. Il y a plusieurs types. Vous comprenez? Un CNN qui artère là, elle est éclatée. Ça, c'est un anévrisme qui est rupturé ou il y a un caillou du sang qui a monté depuis le cœur. Ce qui est arrivé, beaucoup Maurice se trouvait. Caillou là monté, il a bloqué une artère. Là, où trouvé, parce qu'on l'a attaqué. Là, du monde, il n'est pas qu'à amorcer, il n'est pas qu'à causer. Ou ça soit une partie de l'école, il est paralysé. Donc, tout ça là, un peu, il fait partie de la neurochirurgie où ça va une tumeur de la moelle épinière. On trouvait récemment, comme tu dis, un cas. On trouvait un Mauricien dans l'âne, c'est une tumeur au niveau du cerveau, un opéali, mais il n'est pas encore c'est il y a une complication. Donc tout ça fait, ça c'est un peu de la neurochirurgie où ça vous gagner une lombosciatalgie, ou gagner une douleur sciatique oui. En termes locaux. Oui. Tout ça là, s'il y a un indice comprimé là, tout ça là font partie de la neurochirurgie et où ça peut gagner douleur peut venir depuis les coups, les perles dans la main. Tout ça là, il fait partie, parce qu'il y a une nerf compressée au niveau cervical. Okay. Donc, tout ça là, il fait partie de la neurochirurgie. Donc, la neurochirurgie a beaucoup évolué au fil des années. Est-ce que vous êtes capable de causer un petit peu l'avancée médicale, justement? Oui. Donc, dans 1920, Harvey Cushing, c'était le père de la neurochirurgie, qui est à Boston, Massachusetts. Donc, l'île regroupe un peu l'île, comment s'opère une tumeur, tout ça. Vous connaissez un bipolaire, ça veut dire nous servir, comment dire, une foussette qui, pas une foussette, comment dire, une pince qui coagule ben artère, tout ça là. L'île commence à faire ça, il y a un niveau asepsie, ben commence à servir des infections, tout ça, nous trouvons une réduire un taux d'infection. Là, le père moderne, c'était Yashar Gill, c'était un Turc qui fait décédé là, un mois, quelque chose comme ça. Lui, il servait microscope. Et il y a du monde encore pas servi, comment dire, mais nous, moi aussi, avec microscope, microscope, nous capables, par exemple, pour, comment dire, réparer une artère là, un anévrisme, nous servions quelque chose qui s'appelle ICG Green, comment dire, ou donner un colorant, ou mettez dans sur la veine, dans patient sur la veine, et puis, vous trouvez une artère là, côté artère là, rupturée, ou sarceuse, ou là, vous clip anévrisme là, raboboule, ce qu'il appelle l'anévrisme là, vous trouvez 10 ans là, pas passer là, vous trouvez chirurgie à la ligne bien, ou ça, là, vous pouvez faire une malformation artérielle veineuse, vous trouvez comment artère là, enfin, moi, j'ai vu une vidéo là, vous trouvez comment artère là peut communiquer avec la veine là directement. Donc, tout ça, ça aide nous. Deuxième point, deuxième avancée qui me trouvait vraiment bien, c'est qu'il nous commence à servir quelque chose qui s'appelle sarcienne colorant, il appelle 5A là, pour une tumeur glioblastome. Ça, depuis 2007, 2008-2007, dans l'Allemagne, on commence à servir ça. Moi, je servi 2011, mon chef qui est vraiment très féru de la technologie, au Luxembourg, avec lui, on en prend tout sur cette affaire là. Donc, nous servi ça là-bas. C'est pour un glioblastome. Il montrait nous que les lésions là étaient, la lumière appelle blue light dans le microscope là. Donc, tumeur là, il vient rose. Toute cette région de tumeur là, il vient rose. Là, nous allons nous tirer tout ça, partie rose là, pour montrer nous parce qu'il est difficile pour déterminer comme ça à l'œil nu que tumeur là était. Donc, ça va une aide opératoire. Après, maintenant, on a un système de embolisation qui nous fait mettre stent pour une radiologie interventionnelle qui beaucoup aide nous, facilite la vie. On a une thrombectomie qui nous peut faire. Malheureusement, à Maurice nous pénalise pour l'instant. Par exemple, si quelqu'un a une grosse thrombose dans son middle cerebral artery, il est attaqué, mais il y a une gap de temps, il a fini l'hôpital. Là, il tire à caillou du sang là. Du coup, là, il recommence à causer, marcher. Et avec système de rééducation qui me peut focus beaucoup dans Maurice. Par exemple, rééducation intensive, par exemple, je peux servir un robot, un système AI. Par exemple, si la une province loin, moi pas connais moi, par exemple, au Canada, je peux servir ça. Quelqu'un habite Manitoba ou un peu dans les coins perdus. Je servis un système de caméra pour guetter comment du monde peut évoluer, tout ça là, on prend pour faire ce genre d'exercice. Tout ça là fait que ça c'est un peu une dernière technologie. Par exemple,
nous avons une tumeur, nous pouvons mettre dans une spectrométrie, nous pouvons connaître quel genre de tumeur il était tout de suite sur un histopathologue au Guingamp. Actuellement, il est encore en cours de développement. Après, il y a encore IRM intraopératoire qui est très important. Si vous pouvez faire une tumeur de gliome de bas grade, tout ça là, que ben patient nous essayons de résoudre maximum cette tumeur là. Là, nous mettons patient là dans l'IRM, il est encore intubé tout ça là. Là, nous pouvons trouver que tumeur là qui est restant au Guingamp. Là, nous pouvons reprendre le patient tout de suite au bloc. Okay. Tout se fait dans l'instantané. Oui, et nous avons une neuronavigation qui m'a vraiment très demande ça à Maurice parce que neuronavigation, ça c'est une base de base pour la neurochirurgie. Par exemple, qui a une tumeur. Vous connaissez, à l'ancienne, tu fais une grosse incision comme ça. Alors, c'est moi, ce qui m'a fait, m'a pas rasé même mes cheveux. Patient là, ce cheveu, m'aura un tigine. Et puis, nous servons une neuronavigation là pour montrer nous que tumeur là a été. Là, là-bas, nous faisons une petite incision, nous pouvons tirer la tumeur là, vous comprenez? Et il est nous aussi, par exemple, pour voir qui va une artère ou une chose, une structure qui est là-bas. Et nous avons une DTI, diffuse tractographie, qui aide nous pour voir si, par exemple, il y a une tumeur là, il précote le langage de la parole, comment dire, zone de la parole, ou bien comprend. Tout ça là aide nous. Parce que patient là, après une chirurgie, vous trouvez si côté gauche, il dit pour droitier patient là, il ne peut pas causer. Donc, tout ça là fait que ça va nous aide nous, et un neuromonitoring, tout ça là qui aide nous à intra-opératoire. Par exemple, si nous faisons chirurgie éveillée, que le patient là, il peut causer à nous peut utiliser une vidéo. Le patient là peut causer, nous peut causer au patient là. Donc, tout ça là, c'est un peu un développement qui est là. Mais la chirurgie éveillée, il est assez vieux ça. Par Penfield, qui fait ça à Montréal, mais elle peut faire de plus en plus, elle peut prendre l'ampleur. Alors, c'est au niveau spine, nous peut servir neuronavigation. Il y a une sorte de métronique, il y a une ORM, il y a un scanner opératoire. Il vient, il fait scan ou colonne. Là, il peut prendre un scan là, il peut mettre sur la machine neuronavigation là, il commande un computer. Là, il peut nous placer une vis là dans le spine là, quand nous envie. Et ça, c'est extra important parce qu'il y a une structure très importante ou artère vertébrale, tout ça là qui passe parce qu'il est capable, sinon, on mettre vis là dans l'artère vertébrale là. Et ça même temps, tu ne peux pas opérer à une région là, vous comprenez? Ou ça au niveau dorsal. Parce qu'il faut mettre ça dans la moelle, et là, le patient là paralysé. Tout ça fait que la sécurité du patient, ça prime d'abord. Donc, ça va nous faire là, important. Et puis, maintenant, il y a une nouvelle technologie qui pas besoin même radiation. On appelle ça 7D Neuronavigation. Actuellement, nous pouvons tester ça dans Saudi. Ça s'est développé au Canada. Je tiens un système la lumière. Et que je reprends le point de référence. C'est pas besoin de scanner rien. Donc, il est extrêmement bien. Donc, ça se fait instantanément, le registration. Donc, ça, c'est un peu une dernière avancée technologie. Donc, docteur, c'est très prometteur, tout ça. Mais en même temps, nous avons un grand défi dans ce domaine-là. Oui, grand défi, moi, pour dire, c'est l'accès aux soins dans la région subsaharienne d'Afrique parce que la plus grande concentration de neurochirurgiens, je crois, c'est en Belgique. Ici, moi, je vais oublier un peu ce chiffre-là, mais il y a un papier publié par World Health Federation of Neurosurgical Society. Et là, je suis trouvé dans une région comme l'Afrique, là, surtout Madagascar, tout ça, il y a un neurochirurgien, mais il y a l'équipement, même Maurice. Nous peinons une neuronavigation, nous avons beaucoup de patients laine. Oui, mais pourquoi? Parce que nous sommes capables de faire Maurice. Et là, nous sommes disponibles à venir pour faire ça. Mais besoin d'une l'équipe autour. Ça a tout le temps insisté, il n'y a pas une one-man show, besoin d'un neuroanesthésiste, ou besoin d'un neuro-ICU, ou besoin d'un infirmier qui est formé dedans, ou besoin d'un healthcare assistant qui est formé dedans. Donc, tout ça là, il fait que il y a un travail d'équipe. Ça, première chose. Deuxième chose, c'est réduire toujours les risques opératoires, des complications. Si nous avons une technologie là, tout ça là, il donne nous un support pour diminuer ce risque là, parce que moi, mon opération, moi, j'ai une complication au niveau cervical parce qu'on fait trop beaucoup de traction là, sur les épaules.
monsieur a une lésion du plexus brachial, mais j'espérais les pour récupérer, sinon là il peut faire soins intensifs pour rééducation intensive, mais moi bien fallu sous monitoring là parce qu'il y a une cause avec un neurophysiologue, le président de l'association américaine de neurophysiologie. Donc, initialement, tu connais, tu as besoin de faire tout le temps sous neuromonitoring. À l'ancienne, on fait pas ça, vous voyez. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Ouais. Donc, tout ça ça, c'est un deuxième point. Et puis, troisième point, c'est explique aux patients, démystifier un peu la neurochirurgie, parce que beaucoup de monde, surtout en Arabie, on trouve ça beaucoup, comment on dit à du monde, oui, ou bien opérer, ou ça, non, on ne parle que nous pas le faire la prière, nous pas le faire l'autre. Donc, tout ça fait un peu que nous besoin. Ça fait peur, déjà. Oui, ça fait peur parce que, comment du monde, il y a la tête. Oui. Non, pas besoin de tousser. Oui. Parce qu'il travaille dans la tête, c'est difficile parce qu'il y a une complication extraordinaire. Il n'est pas, comment dire, opérer abdomen. Les autres parties du corps. Les autres, moi, pas dire les autres spécialités, pardon, mais les complications peuvent être dévastateurs. Ça, c'est toujours l'épée de Damoclès. Vous comprenez? C'est vrai. Ou quand on gagne le crédit et puis ou quand on gagne le blâme aussi. C'est vrai. Donc, c'est ça un peu les choses, ouais. C'est tellement précis et complexe en même temps. Voilà. Donc, et vous êtes à Maurice depuis la semaine. Début de semaine, on commence une consultation depuis le 8 août. Ouais. Et ça, c'est une collaboration qui est avec Sikea. Donc, explique-nous un peu comment ça se passe. Ça se passe excellent. Je dois remercier Mélanie et Mélanie, Ninsan et Rodi parce que les tient un peu dans ma vision des choses de revenir parce que je ne pas abandonné après mon échec de 2021. Parce que je suis content au pays. Il y en a beaucoup de cas comme ça là récemment, comme avant-hier, je suis à l'hôpital, que de cas qui, malheureusement, on connaît un système public qui n'est pas trop réactif. Donc, si quelqu'un a dit tout ça là, approchement, donc, on dit oui, nous pouvons faire une collaboration. Là, pour l'instant, nous pouvons payer beaucoup de cas qui, par exemple, pas diagnostiqué ou ça, c'est qu'on peut demander une deuxième avis. Oui. Je peux faire un peu ping-pong avec un patient. Donc, tout ça là, enfin, pas peut dire que une chose, mais mon PC apporte mon pied à l'édifice, quoi. Comment dire, créole. Et puis, mon soutien aux patients, essayer de comprendre, parce qu'il connaît, me prend le temps, me prend 30-40 minutes, même avec le patient, pour comprendre le cas, parce que, par exemple, s'il y a une femme qui venait avec une malformation, plusieurs malformations au niveau crâne, c'est des malformations vasculaires, évidemment, il y a une crise d'épilepsie des années de cela. J'ai dit, madame, vous n'avez pas une crise encore? Là, évidemment, non, pas une docteur. Après, il dit, vous connaissez pas, enfin, vous avez un petit fou, mais moi, oui, mais ça va une crise d'épilepsie, ça, madame. Vous comprenez? Donc, ou bien essayer de comprendre. Vous comprenez la pathologie, parce qu'il y a besoin de fouiner. Comment dire, un détective qui peut fouiner dans du temps. Oui, ça prend du temps. Et bon, il y a, bon, pas qu'à cuivrer, comment on dire dans le créole, ça m'a pas, pas dans les choses, parce qu'en Europe, sinon, nous, toute la journée, moi, pour prendre capable 10 ou 15 patients, pour faire une clinique de 9h à midi, et puis pause de 1 heure temps. Après nous reprendre jusqu'à 4h, 5h. Et faire comme ça. Vous comprenez, l'Arabie Saoudite, comment dire, moi, il y a 2 assistants qui travaillent avec moi. Ben là, pour get ban patient là, là, moi, vous donne la vie. Donc, les différents, ici, c'est plutôt, oui, le neurochirurgien qui voit le patient. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais oui, ça va faire là nous faire un peu. Et puis, voilà. Mais là, depuis le début des consultations, peut-être qu'il y a un problème les plus courants qu'ils ont trouvé chez les Mauriciens en termes neurologiques. Il y a beaucoup de personnes d'approchement parce que, bon, il y a une maman opérée, je peux en venir une deuxième avis, il y a une complication post-opératoire, tout ça peut arriver, mais nous besoin un peu rectifier le tir, faire, par exemple, je utilise beaucoup de neuropsychologues. Moi, je peux référer beaucoup, mais malheureusement, un qui me connaît, il est en congé maternité pour l'instant. Par exemple, il y a beaucoup d'AVC ischémique ou hémorragique qui, par exemple, pour notre éducation, envoie les autres vers les personnes appropriées. Tout ça, je peux essayer, comment dire, envoyer les autres vers les personnes appropriées. Même là, au niveau walk-in, nous pouvons essayer de parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, donc ça, c'est important.
Et puis, deuxième point, c'est douleur. On trouve un patient obèse ou un patient surpoids, c'est-à-dire une lombocyalgie. Plus que 90% des cas, il ne faut pas opérer. Et je ne veux pas vous paralyser, ce qui est un petit déficit, mais si ça vient d'un syndrome queue de cheval, là, il faut opérer en urgence. Okay. Syndrome queue de cheval, ça veut dire que je peux passer de l'urine ou je peux instantanément et je peux bouger extrêmement douleur. Donc, ça, une urgence médicale, il faut opérer en urgence. Parce qu'il Mauricien, de quoi tout de suite bien faire quelque chose. Non, ça, ça c'est un peu une pensée des Mauriciens. Après, on trouve une tumeur qui est opérée, qui peut faire radiothérapie en Inde, tout ça. Donc, voilà un peu les pathologies. À voir. OK. Donc, la semaine passe vite en même temps, docteur. Donc, vous repartez en Arabie Saoudite bientôt. Mais en même temps, vous restez connecté à Maurice. Ouais. Donc, raconte-nous un petit peu qui pousse où, qui drive l'envie de revenir et de contribuer au système de santé mauricien. Oui, bon, donc avant de partir à La Réunion, je peux faire premier congrès international de la neurochirurgie dans l'océan Indien, que je tiens à préciser. C'est organisé par un de mes amis, ancien chef de département, le Dr Saïta. Et donc ça, bon, moi je représente Maurice, l'Arabie Saoudite, Luxembourg, tout là-bas. Donc je me présente un peu sur les perspectives d'un jeune sur la neurochirurgie vasculaire. Et puis un autre sujet, c'est comment on peut améliorer la vie d'un neurochirurgien en termes de qualité de vie opératoire. Donc c'est mon deuxième point. Et puis qui fait mon vie de Maurice parce qu'il on trouvait un gros manquement, Jimoun souffert parce que dans 2017, je fais une émission, j'ai eu une douleur chronique qui est capable de nous mettre une pompe à baclofen ou une stimulation cérébrale médulaire ou une Parkinson qui malheureusement nous paye un mouvement disorder spécialiste, un neurologue ça, qui est capable d'évaluer sa patient correctement et puis refaire sa patient-là pour mettre une implantation intracrânienne pour le deep brain stimulation. Nous, il y en a beaucoup Maurice qui reste un peu comme ça. Donc ça, c'est un projet aussi avec Siker qu'on pourra avoir. À cause avec mon ancien chef de service au Luxembourg, il fait 850 implantations pour le deep brain stimulation au Luxembourg. Il est très reconnu, une bonne réputation mondialement. Mais tout ça, il besoin de l'équipe. Les patients-là, ils besoin c'est pas un neurologue, mouvement disorder spécialiste, là, pas un psychiatre, tout ça. Donc, tout ça là, il prend du temps à mettre en place. Et puis, parce que aussi, les facteurs familiales, bon, quand on oblige mon maman, mon papa, passer un peu le temps avec eux. Ça, c'est après, vous trouvez après tant d'années d'études, quand mon carrière, tu me focus, mais là, un peu, mon plus focus un peu, un petit peu dans ma famille aussi. Mais aussi parce que bon, mon grand-mère tient un peu victime collatérale du système sanitaire, même ben voisin aussi. Donc tout ça fait, moi c'est du monde nous gagnons prend, mais et il y a une maladie que nous capable traitable. Et nous laisse ça, laisse patient là aller. Comme maladie où docteur pas occupé, mais bon, mettre lui dans soins intensifs après, patient là peut le décéder. On prend donc les pas normal tout ça. Il reste beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire en termes d'infection nosocomiale, tout ça. Donc bon, je suis pas là pour changer le système. Ça, je le dis carrément. Je suis là pour aider mon pays. Avec l'aide de Siker et accompagner tout ça, mais c'est tout ce que je peux proposer. Bien sûr. Merci pour votre temps, docteur. De rien, donc, Fatima. J'espère nous retrouver sur le plateau lors de votre prochaine visite à Maurice. Bien sûr, Inch'Allah, comme on dit, au pays. Donc voilà, c'était un nouveau épisode de Santé Plus sur la défi santé et défi média. Donc restez connectés, nous avons plusieurs autres sujets qui nous pourront aborder dans les semaines à venir. Merci.